Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bon vendredi, dernier jour de la semaine et bienvenue dans notre matinale d'info. Aujourd'hui, notre invité c'est Luc Carvounas. Bonjour, vous êtes sénateur du Parti Socialiste du Val-de-Marne et maire d'Alfortville. Merci d'être avec nous ce matin. Luc Carvounas, les manifestations, cette nuit des jeunes place de la République, une tension qui semble ne pas retomber. 2 grèves sont prévues le 5 et le 9 avril. Comment voyez-vous la suite de ce mouvement de colère ? Il y a un mouvement de colère. Je ne vais pas faire partie de ceux qui vont minimiser ce qui se passe dans les rues de France. En même temps, je ne comprends pas bien. Il faudra quand même que les mouvements de jeunes, pour ceux qui participent à ces manifestations, nous expliquent réellement contre quoi ils manifestent. S'ils manifestent par rapport à une inquiétude sur leur avenir, je peux l'entendre. J'ai moi-même, vous savez, en 86, je crois, manifesté contre Devaquet. À l'époque, je ne savais pas très bien pourquoi je manifestais, mais je manifestais. Et souvent, les mouvements de jeunes dans les rues, on prend naissance, une conscience politique de cette manière-là. Il ne faut pas le dénigrer. Mais j'aimerais comprendre pourquoi ils manifestent. Ils manifestent contre quoi ? La garantie jeunesse universelle, le CPA, le fait qu'on ait sanctuarisé le CDI. On voit bien qu'il y a contre la gauche, peut-être. Alors, ils manifestent plutôt une colère. Oui, il y a un mouvement dans les rues. Oui, il y a de la jeunesse dans la rue. Oui, il y a de l'attente qui devient du mécontentement. Mais encore une fois, si on doit sereinement se poser par rapport à ce qui s'est passé hier sur la jeunesse, je ne comprends pas pourquoi cette jeunesse-là manifeste là, si ce n'est une inquiétude. Est-ce qu'il y a un problème de représentativité du mouvement jeune aujourd'hui ? En tout cas, tous les jeunes n'étaient pas dans la rue quand même hier. Et rappelez-vous de ce qui s'était passé pour le CPE. C'était par rapport aux 390 000 d'hier, 1 million. Michael Zamès. Moi, je trouve que vous êtes dur vis-à-vis du président de la République. Je crois qu'il a suffisamment... François Bayrou, Nicolas Sarkozy. Oui, mais ils sont dans leur rôle. François Bayrou, Nicolas Sarkozy, eux sont en campagne. Ça, c'est clair. Ouais. Dans votre camp aussi, mais en tous les cas, le président de la République, il s'est suffisamment exprimé à plusieurs reprises sur les conditions ou pas de sa candidature à un nouveau mandat présidentiel. Il l'a conditionné à un sujet très clair, la relance de l'emploi. Mais la question est... Le critère de sa candidature, c'est le président de la République qui l'a donné. Donc, il l'a rappelé encore sur une chaîne radio il y a peu, interrogé par un auditeur. Donc, moi, aujourd'hui, la lettre de mission... elle est claire, le président préside jusqu'à la fin de son mandat, et si le résultat sur l'emploi n'est pas là, c'est lui-même qui l'a dit, il ne sera pas candidat. Vous savez, je suis secrétaire national en relation avec le Parlement auprès de Jean-Christophe Cambadélis. N'attendez pas de moi que je vous dise que la gauche est en bon état, sinon je fais la langue de bois. Si la question c'est de savoir est-ce que la gauche est dans un mauvais état, oui. Est-ce que la gauche qui a porté au pouvoir le 6 mai 2012 François Hollande est elle-même irresponsable pour une partie de cette gauche dans le rapport au pouvoir ? Oui. Est-ce que moi, qui me suis engagé dans la vie politique à l'âge de 24 ans, je suis aujourd'hui au Parlement ou maire d'Alfortville pour voir cette gauche qui mène des politiques publiques solidaires, ne pas rester au pouvoir demain pour voir une droite dure s'installer ? Non, c'est pas mon job, je suis pas là pour ça. Regardez le spectacle de la droite. Là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bal des égaux ? Bientôt, ça va être le concours Lépine des candidatures de droite. Chaque jour, un nouveau candidat. Ça s'appelle les primaires. Non, mais ça s'appelle surtout, il faut être un peu sérieux. Je vous parlais des institutions. Dans tous les candidats... C'est pas sérieux, leur primaire ? Non. Ce qui n'est pas sérieux, c'est ceux qui aspirent à devenir président de la République. Geoffroy Didier, président de la République, de quoi me parle-t-on ? Ça devient... Vous savez qu'il n'aura peut-être pas ses candidatures. Ça devient non, mais là, ce n'est pas le sujet. Ça devient ridicule. Ce que nous reprochent les Français, c'est très certainement qu'ils ne voient pas assez vite les résultats qui sont là. Et très certainement, nous sommes pas suffisamment bons pédagogues. Pour preuve en est, la manière dont on avait lancé la loi El Khomri, où même le Premier ministre a reconnu qu'il y avait eu un problème de communication. À ce propos, Luc Carvounas, l'abandon de la réforme constitutionnelle, Manuel Valls a expliqué que c'était la droite sénatoriale et une partie de la gauche qui portait la responsabilité de cet abandon. De quelle gauche s'agit-il ? Écoutez, sur ce sujet-là, sur la révision constitutionnelle, on a tous perdu. Tous. La gauche et la droite. Tous. Vous avez le match retour de la majorité sénatoriale ici, qui, tournée vers l'élection présidentielle, on vient d'en parler, fait de la politique politicienne. Donc, a voulu à son tour tordre le bras, y compris à Christian Jacob. C'est pas le dossier de Bruno Retailleau tord le bras à Christian Jacob, quand même, avec Gérard Larcher. Et d'ailleurs, Gérard Larcher, hier, était extrêmement virulent à couper le micro de tout le monde. Donc, c'est pas non plus ma conception de l'animation de l'hémicycle. Donc, aujourd'hui, vous dénoncez cela ? Michael Zamès.
Vous parlez de conception de l'hémicycle, c'est-à-dire que Moi, en question d'actualité, j'ai remarqué une chose, chose. c'est que Gérard Larcher coupe plus vite le micro quand il s'agit d'un orateur de gauche que de droite. Et il est beaucoup plus cool sur le timing et le chrono quand il s'agit d'un orateur de droite que de gauche. Il suffit de regarder ce qui se passe. Je voulais vous Michael poser une Zamès. question toujours au sujet de la révision constitutionnelle. Jean-Christophe Cambadélis a présenté des excuses au nom des Français. Vous avez compris ces excuses ? Ce sont les excuses du patron du Parti Socialiste, le premier parti de France, enfin le parti qui gouverne aujourd'hui. Et oui, je les ai compris. D'ailleurs, j'ai échangé avec lui pour lui dire qu'il avait eu du courage de le faire. Et qu'à un moment donné, la vie politique, c'est aussi avoir du courage. Les excuses du Parti Socialiste vis-à-vis notamment de socialistes, j'en parlais à l'instant, qui à l'Assemblée nationale ont voulu tordre le bras du président et qui ont ouvert la route à la droite sénatoriale pour faire le match retour et rendre cette révision constitutionnelle impossible. Véronique Jacquier. Je voudrais que vous nous expliquiez quelque chose. Sur la déchéance de nationalité, Manuel Valls a déclaré puisqu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle, on ne pourra pas déchoir de nationalité un Salah Abdeslam, par exemple, un des responsables des attentats du 13 novembre. Le Premier ministre dit ça. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de rétroactivité. Donc ce n'est pas vrai. Révision constitutionnelle ou pas, il n'aurait pas pu être déchu de la nationalité. Alors pourquoi le Premier ministre s'exprime-t-il comme ça ? Vous lui poserez la Vous nous question. tirez quelques larmes ? Moi, Vous êtes proche de lui, considéré comme vous lui très proche poserez la de lui. question. Moi, j'ai entendu surtout le président de la République qui dit le débat est clos sur la déchéance de nationalité. Donc pour moi, le débat est clos. Vous avez été directeur de la campagne de Claude Barthelone pour les régionales en Ile-de-France. Comment est-ce que vous jugez les premiers mois de la nouvelle présidente Valérie Pécresse ? Écoutez, elle a même sorti j'ai vu ça, un tract recto-verso assez pompeux où elle se félicite de ses 100 premiers jours. C'est quoi Valérie Pécresse ? Moi, je vais vous le dire, c'est très simple. C'est la casse du logement social dans 95 communes d'Île-de-France, comme Alfortville, qui ont plus de 30% de logements sociaux, où elle a décidé de privilégier le vice à la vertu, à savoir maintenant d'aller faire des aides à la pierre pour les collectivités qui ne sont pas conformes peut-être avec la loi SRU, qui oblige au moins 25% de logements sociaux. Elle veut lutter contre les Michael ghettos, Zamès. entre guillemets, je reprends son expression. Mais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire lutter contre les ghettos. On voit d'ailleurs qu'elle n'a jamais été maire ou présidente d'un exécutif. Nous, on nous avait promis monts et merveilles sur le RERD, les ralentissements. Je vois que depuis que la droite est au pouvoir avec le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, ils se rendent compte des réalités entre ce qu'on dit quand on est en campagne et la réalité de gestion. Elle nous annonce 700 trains nouveaux. Qui va payer ? Elle l'a dit. Ça va être le contribuable Oui, ça avec sera l'État. le ticket Elle demande- d'usager. Elle se vante d'avoir sauvé le pass Navigo. Qui a sauvé le pass Navigo ? Le Premier ministre qui l'a reçu dans son bureau. Elle dit je fais moins de dépenses, moins de gabegies. Ah bon ? elle dénonce les dépenses. L'Orchestre national d'Île-de-France, dont le siège est à Alfortville, elle vient de rogner de 8% le budget de la culture. C'est ça, Valérie Pécresse. C'est une politique très ciblée, très clivante, pour une partie de son électorat, et elle ne travaille pas, pour moi, depuis 100 jours, pour toute l'Île-de-France et pour les Franciliens. Alors Dernière question, parlons de Véronique la Jacquier. gauche au pouvoir, quand c'était Jean-Paul Huchon, sous la présidence du socialiste Jean-Paul Huchon, les élus d'Île-de-France se bousculaient pour aller au Festival de Cannes. Les notes de frais ont flambé, les notes d'hôtel ont flambé, tout ça aux frais du contribuable. Vous trouvez ça normal ? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non, parce qu'aujourd'hui, on demande de la part des élus d'avoir justement quelques vertus. Qu'il y ait eu des abus, on verra. Faut me les démontrer. Il y a peut-être des lieux aussi, comme au Festival de Cannes, où la région Île-de-France, sous Jean-Paul Huchon, c'est moi qui le dis, a pu quand même financer des grands films très populaires, comme je crois Bienvenue chez les Ch'tis. Donc de quoi on me parle ? À un moment donné, il va falloir que Madame Pécresse, ça suffira pas de déménager le siège de la région Île-de-France. Quand on va rentrer dans la réalité, dans le dur de la gestion de cette région, elle saura trouver des socialistes en face d'elle. Merci Luc Carvounas d'avoir été notre invité ce matin.